J'ai dit à mon fils de tourner la page après que son frère lui a pris sa femme, maintenant il a coupé les ponts pour toujours et ses derniers mots ont été « Tu n'as pas seulement perdu un fils, tu as perdu celui qui t'aimait vraiment. » Cela fait 7 ans que je n'ai pas entendu la voix de mon fils, 7 ans d'anniversaire, de Noël, de repas de famille, 7 ans à regarder la même photo sur la cheminée, Lucas a 23 ans, le bras autour de mon épaule après sa remise de diplôme, tous les deux souriant comme des idiots. Cette photo trône juste à côté des plus récentes, le mariage de Thomas, les enfants de Thomas, les petits-enfants que Lucas ne connaît pas et les petits-enfants que je ne rencontrerai jamais. Je pensais faire ce qu'il fallait, c'est ce qui me détruit, je croyais vraiment être le raisonnable, l'adulte mature, le parent qui maintenait la cohésion de la famille, mais j'avais tort. Tout a commencé par un coup de téléphone il y a 7 ans, tard un jeudi soir, je corrigeais des copies dans mon bureau, je suis professeur principal au lycée local depuis 26 ans, j'ai passé toute ma carrière à expliquer aux gamins comment gérer leurs problèmes. Comment surmonter leurs blessures et prendre les bonnes décisions, on pourrait penser que cela m'aurait aidé avec mon propre fils. Mon téléphone s'est allumé, le nom de Lucas s'est affiché, « Salut grand, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je répondu en posant mon stylo rouge, le bruit qui m'est parvenu a serré ma poitrine, Lucas pleurait, pas discrètement, mais comme quelqu'un qui essaie de tenir le coup et qui échoue. Papa, sa voix s'est brisée, Chloé m'a quitté. Je me suis redressé, Lucas et Chloé étaient ensemble depuis 3 ans, c'était du sérieux, le genre de relation où l'on parle d'avenir sans que ce soit bizarre. Elle est partie de nulle part, je suis rentré du travail et la moitié de ses affaires avait disparu, elle a laissé un mot disant qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle n'était pas heureuse, il s'est interrompu, je ne comprends pas ce qui s'est passé, tout allait bien, nous allions bien. Je suis passé en mode conseiller sans même y penser, c'est mon métier, ce que je sais faire. Lucas, je sais que ça fait mal, ai-je dit d'une voix calme et posée, mais tu es jeune, ces choses arrivent, les relations s'essoufflent parfois même quand on ne le voit pas venir, tu vas guérir, tu vas passer à autre chose. Silence à l'autre bout du fil, puis un « ouais », j'imagine qui sonnait creux, mais j'ai continué, laisse faire le temps, ne prends pas de grandes décisions maintenant, concentre-toi sur toi, tu as ton travail, tes amis, ça va aller, d'accord ? Il s'est raclé la gorge, d'accord, merci papa. Tu veux passer ce week-end ? Maman fera la blanquette de veau que tu aimes. Peut-être, je te dirai. Nous avons raccroché et je suis retourné à mes copies. Quand je suis allé me coucher 1 heure plus tard, ma femme a bougé, c'était Lucas ? Oui, Chloé l'a quitté. Elle s'est redressée sur un coude, oh non, il va bien ? Il s'en remettra, ai-je dit en tirant la couverture, il a juste besoin de temps, il est costaud. Elle a hoché la tête et nous nous sommes endormis. Je me souviens m'être senti satisfait ce soir-là, comme si j'avais bien joué mon rôle de père, en lui donnant de l'espace, des conseils solides, du soutien sans le materner. Lucas avait 26 ans, c'était un adulte, il avait le cœur brisé, bienvenue dans la vie mon grand. Je ne réalisais pas que j'étais déjà en train de le perdre. Les 2 semaines suivantes furent normales, boulot, dîner, la routine habituelle. Lucas n'a pas rappelé mais je me disais qu'il digérait la chose, qu'il s'occupait comme on le fait après une rupture, en voyant des amis, peut-être en faisant quelques rencontres, je suis passé par là, je comprenais, je n'ai pas cherché à le contacter pour ne pas l'étouffer. Puis, 2 semaines jour pour jour après l'appel de Lucas, mon téléphone a sonné à nouveau, c'était Thomas, mon fils aîné. J'ai répondu en remplissant le lave-vaisselle, « Salut Thomas, quoi de neuf ?» Sa voix avait quelque chose de bizarre, nerveuse, tendue. « Il faut que je te dise quelque chose avant que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. » Je me suis arrêté, une assiette suspendue au-dessus du panier. C'est à propos de Chloé et moi. Mon estomac s'est noué. Thomas a continué, les mots sortant de plus en plus vite, « Papa, il faut que tu comprennes, ce n'était pas prévu, mais Chloé et moi, on est ensemble maintenant. » L'assiette a glissé de ma main et a claqué dans l'évier sans se casser. Quoi ? Je sais ce que ça a l'air, Thomas parlait vite comme pour atténuer la douleur, mais c'est arrivé comme ça papa, après qu'elle a quitté Lucas, on s'est croisés au café près de la gare, tu sais lequel, et on a juste commencé à parler, elle était bouleversée. Je prenais des nouvelles en tant qu'ami et on a continué à se voir et je ne sais pas, c'est arrivé. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information, Thomas et Chloé, mon fils aîné et l'ex-copine de mon cadet, celle qui avait laissé Lucas en pleurs au téléphone il y a 2 semaines. Thomas, est-ce que tu es sérieux ? Je ne t'appellerai pas si je ne l'étais pas, sa voix a craqué, papa, je te jure que je n'ai rien planifié, mais je ne peux pas contrôler mes sentiments, je tiens vraiment à elle.
J'ai agrippé le bord du comptoir, quelque chose sonnait faux, très faux, mais Thomas continuait de parler et une partie de moi voulait le croire. Je l'aime papa, je sais que ça paraît fou mais c'est le cas et elle ressent la même chose, on a essayé de lutter contre ça mais. Est-ce que Lucas le sait? Silence. Est-ce que Lucas le sait, ai-je répété. Pas par moi, a dit Thomas doucement, je crois que Chloé lui a peut-être parlé, je ne sais pas, ça les regarde. Des signaux d'alarme s'activaient dans ma tête mais Thomas avait l'air si sincère, si déchiré. Thomas, c'est ton frère, tu ne penses pas que ça va le blesser? Bien sûr que ça va le blesser, tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je voulais ça? Sa voix est montée, défensive, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Ignorer mes sentiments? On est tous des adultes ici papa, ces choses sont compliquées. Et voilà, la permission qu'il demandait, la bénédiction qu'il cherchait. J'aurais dû dire non, j'aurais dû lui dire de freiner, de donner du temps à Lucas pour encaisser, j'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû insister, mais je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas te dire quoi faire, me suis-je entendu dire, c'est ta vie. Le soulagement dans la voix de Thomas fut instantané. Merci, mon Dieu merci, j'étais si inquiet, j'avais juste besoin que tu saches que je n'ai pas planifié ça, que je n'essaie de blesser personne. Je sais fils. Tu es le meilleur papa, sérieusement, je t'appelle plus tard. D'accord. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté debout dans la cuisine à fixer mon téléphone tandis que le lave-vaisselle ronronnait à côté de moi, l'assiette que j'avais lâchée gisait dans l'évier. Ma femme est entrée, c'était qui? Thomas. Tout va bien? Je me suis tourné vers elle. Il sort avec Chloé maintenant. La Chloé de Lucas? Son visage a pâli. Quoi? Il dit que c'est juste arrivé, après qu'elle a quitté Lucas, ils se sont croisés et ma voix s'est éteinte. Mon Dieu. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Est-ce que Lucas le sait? Je ne sais pas, on devrait l'appeler. J'ai essuyé mes mains sur un torchon en réfléchissant. Et lui dire quoi? Ce ne sont pas nos affaires, on ne peut pas contrôler ce qui se passe entre eux, ce sont des adultes. Elle m'a regardé comme si elle voulait argumenter mais elle ne l'a pas fait. Je restais neutre, je lui ai dit, je me le suis dit à moi-même, pour empêcher la famille d'éclater, mais même en le disant, quelque chose me tracassait, la voix de Thomas, sa façon de précipiter les explications, la culpabilité dans chaque mot. Je n'ai pas posé de questions pourtant, je voulais croire que c'était innocent, que c'était vraiment arrivé après, que personne n'avait rien fait de mal, que nous pourrions tous avancer comme des adultes raisonnables. Les jours suivants, je n'ai pas appelé Lucas, je me disais que s'il avait besoin de parler il le ferait, peut-être que Thomas avait déjà arrangé les choses, peut-être que ce n'était pas si grave, peut-être que je m'inquiétais pour rien. Une semaine a passé, puis une autre. Puis un mardi soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone a sonné. Lucas. J'ai fixé son nom sur l'écran, mon pouce a hésité au-dessus du bouton répondre juste une seconde, cette hésitation m'a tout coûté. J'ai répondu Lucas, salut. Le silence à l'autre bout s'est éternisé, puis sa voix est arrivée et ce n'était pas le son brisé d'il y a 2 semaines, c'était pire, plat, froid. Thomas t'a appelé. Ce n'était pas une question. Oui. Encore le silence. Je pouvais l'entendre respirer et j'ai serré le téléphone plus fort. Lucas, je sais que c'est compliqué. Compliqué? Il a répété le mot comme s'il avait un mauvais goût. C'est ça ta version? Je dis juste que. Écoute, je ne connais pas tous les détails mais Thomas a dit. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont fait? La question flottait dans l'air, directe, simple, mais je ne savais pas comment y répondre. Lucas, je sais que tu es blessé. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont fait, papa? Quelque chose dans sa voix m'a tordu l'estomac, pas de la colère, pire que la colère, de la déception. Thomas m'a dit qu'ils ont commencé à se voir après le départ de Chloé, que c'est juste arrivé quand il. Et tu crois ça? J'essaie de ne pas prendre parti, vous êtes tous les deux mes fils, je ne peux pas juste. Je ne te demande pas de prendre parti, sa voix était si basse maintenant, je te demande si tu comprends. Je suis resté là dans ma cuisine, la spatule encore à la main et j'ai bafouillé, Lucas, je ne peux pas contrôler ce que fait Thomas, je ne peux pas contrôler les sentiments de Chloé, ces choses arrivent. Les gens font des choix et parfois ces choix blessent d'autres personnes mais nous devons trouver un moyen d'avancer en tant que famille.
Alors c'est ça ta réponse. La finalité de ces mots m'a frappé comme un camion. Lucas, attends, j'essaie juste de dire que tout le monde a besoin de temps aussi. D'accord. Ce seul mot, la façon dont il l'a dit, comme une porte qui claque. Lucas, je dois y aller. Fils, parlons-en, essayons de. Clic. La ligne a coupé. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai fixé, je l'ai rappelé immédiatement, messagerie directe. Lucas, c'est papa, rappelle-moi s'il te plaît, parlons. J'ai réessayé 1 heure plus tard, messagerie. Le lendemain matin j'ai appelé depuis mon bureau au lycée entre 2 réunions, encore la messagerie. L'après-midi, j'ai réessayé, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Je suis resté au milieu de la salle des profs, le téléphone collé à l'oreille, écoutant le message automatique se répéter. Il avait coupé son numéro, juste comme ça. Ma femme m'a trouvé ce soir-là assis sur le canapé à fixer le vide. « Tu as eu des nouvelles de Lucas ?» a-t-elle demandé. Il a changé de numéro. Elle s'est effondrée à côté de moi. Quoi? Je l'ai appelé hier, on a parlé, il était bouleversé, j'ai essayé de rappeler et il a coupé la ligne. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai repassé la conversation dans ma tête. Je lui ai dit que je ne prenais pas parti, que je ne pouvais pas contrôler les choix de Thomas, qu'on devait avancer en tant que famille. Elle a fermé les yeux. Oh chérie. Quoi? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Elle n'a pas répondu. 3 jours plus tard, j'étais à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert, tu n'as pas seulement perdu un fils, tu as perdu celui qui t'aimait vraiment. Mes mains se sont engourdies. J'ai essayé de répondre, j'ai juste tapé Lucas et envoyé, le message est resté vert, non distribué. J'ai appelé le numéro, le correspondant que vous essayez de joindre a bloqué votre numéro. Je suis resté assis là 20 minutes à fixer ces mots sur mon écran, à les relire encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Mon proviseur a frappé à la porte, ça va? Vous avez raté la réunion du personnel. Ça va, ai-je dit machinalement, je gère juste un souci. Ce soir-là, je me suis dit qu'il avait juste besoin d'espace, qu'il était en colère et qu'il se calmerait, qu'on en parlerait finalement. Les frères se disputent, les familles traversent des zones de turbulence, ça allait passer. Les jours sont devenus des semaines. Je n'ai pas appelé Thomas, je ne voulais pas empirer les choses, je me disais que Lucas reviendrait vers nous quand il serait prêt. 3e semaine, ma femme a demandé si j'avais des nouvelles. Pas encore, ai-je dit, il reviendra. 4e semaine, elle a dit qu'on devrait peut-être essayer de le trouver, aller à son appartement. Et faire quoi? Le forcer à nous parler? C'est un adulte, il nous contactera quand il sera prêt. Mais quelque chose me travaillait, un sentiment que je n'arrivais pas à chasser. 5e semaine, je suis passé devant l'immeuble de Lucas juste pour voir, juste pour savoir s'il allait bien. Il y avait une voiture différente sur sa place de parking. Je suis monté à son appartement et j'ai frappé. Une femme d'une 30aine d'années a répondu. Je peux vous aider? Je cherche Lucas, il habite ici. Elle a secoué la tête, non, j'ai emménagé il y a 3 semaines, l'endroit était vide quand j'ai signé le bail. Ma gorge s'est asséchée. Vous êtes sûr? Certaine, le propriétaire a dit que l'ancien locataire avait rompu son bail plus tôt. Je suis retourné à ma voiture et j'ai appelé le travail de Lucas, l'entreprise paysagiste où il travaillait depuis 2 ans. C'est le père de Lucas, est-ce qu'il travaille aujourd'hui? La secrétaire a marqué une pause. Monsieur, Lucas ne travaille plus ici, il a donné sa démission il y a environ 1 mois, il a dit qu'il déménageait. Déménager où? Il n'a pas dit, je suis désolé. Je suis resté assis sur le parking de l'ancien immeuble de Lucas, les mains tremblantes sur le volant, et juste comme ça, j'ai réalisé que Lucas était parti. Je n'ai pas dit à Thomas que Lucas était parti, pas au début. Une partie de moi croyait encore qu'il réapparaîtrait, que c'était temporaire, que n'importe quel jour je recevrais un appel ou un texto disant qu'il s'était calmé. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et Thomas a appelé pour dire que lui et Chloé officialisaient les choses. On est ensemble, a-t-il dit comme si je ne le savais pas déjà, pour de vrai, je voulais que tu l'entendes de moi. D'accord, ai-je dit. Tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Lucas était parti, Thomas était là. Oui,
je suis d'accord. 3 mois après la disparition de Lucas, Thomas a amené Chloé au déjeuner du dimanche, j'ai ouvert la porte et elle était là, même cheveux blonds vénitiens, même sourire timide, la femme avec qui Lucas planifiait un avenir, debout sur mon perron tenant la main de Thomas. « Bonjour monsieur Martin » a-t-elle dit doucement, « merci de me recevoir. » Ma femme est apparue derrière moi, le visage fermé. « Entrez. » Nous nous sommes assis à table, nous 4, la 5e chaise restait vide, elle l'était toujours maintenant, personne n'en parlait. Chloé a complimenté la blanquette, Thomas a raconté une histoire de boulot, ma femme a picoré son assiette, j'ai hoché la tête, fait les bruits appropriés, prétendu que c'était normal. Quand ils sont partis, ma femme et moi avons rangé en silence. « On fait vraiment ça » a-t-elle finalement demandé. Faire quoi? Prétendre que c'est normal. J'ai essuyé une assiette soigneusement. Qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre? Elle n'a pas répondu. Thomas est resté, Chloé est devenue la famille. Ce premier Noël a semblé faux, j'ai mis 5 couverts par habitude, puis j'ai fixé l'assiette en trop pendant 1 minute avant de l'enlever. 4 personnes autour de la table, foie gras, dinde, tout le tralala. Thomas a porté un toast, merci pour la famille, la santé, l'amour. J'ai regardé l'espace vide où Lucas s'asseyait d'habitude et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, mais j'ai souri, j'ai fait la conversation. Je me suis dit que ça allait. 6 mois plus tard, Thomas a appelé avec des nouvelles, « Papa, on est fiancés. » Ma femme m'a pris le téléphone des mains quand je n'ai pas répondu assez vite. « C'est merveilleux chérie, félicitations. » Après avoir raccroché, elle m'a regardé. « On devrait essayer de retrouver Lucas. » Lui dire quoi, ai-je demandé, on ne sait pas où il est, on pourrait engager quelqu'un, un détective privé, mais s'il voulait qu'on sache où il est, il aurait laissé un moyen de le contacter. Elle m'a fixé un long moment puis elle est partie. Nous ne l'avons pas cherché. Le mariage était petit, la mère de Chloé et quelques amis, les collègues de Thomas, nous. Le père de Chloé était mort quand elle avait 17 ans, Thomas m'a demandé si je voulais la conduire à l'hôtel, j'ai dit oui. Le jour du mariage, je me tenais au fond de cette petite mairie avec Chloé à mon bras, elle était belle, nerveuse, heureuse. Merci pour ça, a-t-elle chuchoté, ça signifie tout pour moi. Chaque pas vers Thomas ressemblait à une trahison, comme si je donnais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Mais j'ai souri, j'ai placé sa main dans celle de Thomas et j'ai pris ma place à côté de ma femme. Pendant la réception, l'ancien colocataire de fac de Thomas est venu me voir au bar. « Super mariage » a-t-il dit. « Dites, je croyais que vous aviez 2 fils. » Ma gorge s'est serrée. C'est le cas. Où est l'autre? Il n'a pas pu venir. Non, j'ai dit qu'il n'avait pas pu venir, le mensonge venait plus facilement que la vérité. 2 ans plus tard, Chloé est tombée enceinte. Thomas nous a fait venir pour nous le dire en personne, ils avaient la photo de l'échographie étalée sur la table basse. C'est un garçon, a dit Thomas en souriant. Ma femme a pleuré, des larmes de joie je crois, ou peut-être pas, je ne savais plus dire. J'ai tenu cette photo et j'ai pensé que Lucas devrait être là, Lucas devrait être oncle. Mais j'ai refoulé cette pensée, j'ai souri, je les ai félicités. 7 mois plus tard, j'ai tenu mon petit-fils pour la première fois, Léo, nommé d'après mon père. Il avait les yeux de Thomas, le nez de Chloé, 10 petits doigts qui s'enroulaient autour des miens. Il est parfait, ai-je dit. Et il l'était. Mais chaque fois que je le regardais, je pensais à l'oncle qu'il ne connaîtrait jamais, le fils qui aurait dû être là dans la salle d'attente, qui aurait dû débattre avec Thomas pour savoir si 3,4 kg c'était vraiment un gros bébé. Le silence là où Lucas aurait dû être devenait assourdissant. Les fêtes passaient, anniversaire, commémoration, la chaise vide devenait normale, on a arrêté de le mentionner, arrêté de s'interroger à voix haute. Ma femme s'éloignait de Thomas petit à petit, elle venait toujours au dîner, gardait toujours Léo, mais quelque chose avait changé en elle, elle regardait Chloé parfois avec une expression que je ne pouvais pas lire. 4e année, elle a déménagé dans la chambre d'amis, elle a dit qu'elle dormait mieux seule, nous savions tous les deux que ce n'était pas la raison. 5e année, mon père est mort, 83 ans, crise cardiaque, rapide, paisible. Les médecins ont dit qu'il avait élevé mes 2 garçons, leur avait appris à pêcher, à changer l'huile, à tirer un coup franc. Il l'aimait. L'enterrement était bondé, papa avait été un entraîneur de foot aimé au lycée pendant 40 ans.
Je me tenais devant l'église pour faire l'éloge funèbre et mes yeux dérivaient vers les portes du fond, attendant, espérant. Le service s'est terminé, nous sommes allés au cimetière, le silence respectueux, les fleurs, tout ça. Lucas n'est jamais venu. À la réception après, Thomas m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre. « Ça va papa ?» « Ouais, ai-je menti ?» Il a hésité. Je pensais que peut-être Lucas viendrait aujourd'hui. C'était la première fois que l'un de nous prononçait son nom depuis des mois. Moi aussi, ai-je admis. Thomas a changé de pied. Est-ce qu'il t'arrive de te demander où il est? J'ai regardé mon fils aîné, vraiment regardé. Il avait pris du poids, avait des rides autour des yeux, une belle vie, une femme, un fils, tout. Parfois ai-je menti. La vérité c'est que j'y pensais chaque jour. Tu crois qu'il va bien? A demandé Thomas. Avant que je puisse répondre, quelqu'un a appelé Thomas, il a pressé mon épaule et s'est éloigné. Je me suis retourné vers la fenêtre. Cette nuit-là, seul dans mon bureau à la maison, j'ai fait quelque chose auquel j'avais résisté pendant 5 ans. J'ai ouvert Facebook, créé un faux compte et commencé à chercher. Ça a pris 2 heures à cliquer sur des amis communs, d'anciens collègues, des parents éloignés avant que je le trouve. Une publication publique d'un petit cousin dont je me souvenais à peine, une photo d'anniversaire. Et là, identifié sur la photo de groupe, c'était Lucas. Il avait l'air en bonne santé, c'est la première chose que j'ai remarquée. Lucas avait toujours été mince, mais sur cette photo il s'était étoffé, il avait l'air fort. Il riait de quelque chose, le bras autour d'un type que je ne reconnaissais pas, une bière à la main, entouré de gens à un barbecue. J'ai zoomé sur son visage, cherchant je ne sais pas, de la douleur, de la colère, un signe qu'il souffrait comme je l'avais imaginé. Il n'y avait rien, juste une joie sincère. La légende disait, anniversaire du meilleur pote, je ne pourrais pas célébrer avec de meilleures personnes. Lucas avait commenté, je vous aime les gars, ma vraie famille est ici. Cœur rouge. Ma vraie famille. J'ai fixé ces 3 mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. J'ai cliqué sur son profil, privé, mais je pouvais voir sa photo de profil, lui avec une femme, cheveux bruns, joli sourire, ses bras autour de son cou, tous les deux souriant à la caméra. Je suis resté dans ce bureau jusqu'à 3 heures du matin, à cliquer sur chaque publication publique que je pouvais trouver qui le mentionnait, assemblant les fragments d'une vie dont je ne faisais pas partie. Lucas était devenu kinésithérapeute, travaillait dans une clinique 2 départements plus loin, avait tout un groupe d'amis, faisait de la randonnée le week-end, jouait dans une ligue de foot amateur. Il avait construit une vie entière sans nous. Je n'ai pas dit à ma femme ce que j'avais trouvé. La 6e année est arrivée calmement. Thomas et Chloé ont eu un 2e bébé, une fille qu'ils ont nommée Emma. Les déjeuners du dimanche continuaient chaque semaine, Chloé amenait les enfants, Léo avait 3 ans maintenant, courait partout en posant des questions sur tout, Emma était encore un bébé. Je la tenais et je pensais à Lucas, je me demandais s'il aurait un jour des enfants, si je le saurais. On ne le mentionnait plus jamais, son nom était devenu quelque chose qu'on contournait comme un trou dans le plancher qu'on avait tous appris à éviter. Ma femme parlait à peine à Thomas maintenant, elle venait, tenait les bébés, aidait à nettoyer puis partait. Dans la voiture au retour, elle regardait par la fenêtre en silence. Un soir, après un dîner particulièrement silencieux, elle a finalement parlé. « Tu penses qu'on a fait ce qu'il fallait ?» Je me brossais les dents. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Avec Lucas ? Avec tout ça ? » J'ai craché dans le lavabo. Qu'est-ce qu'on était censé faire ? Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. On était censé le choisir lui. Je n'ai choisi personne, je suis resté neutre. Exactement. Sa voix s'est brisée. On est resté neutre pendant que notre fils était trahi. Pendant que Thomas, elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Laisse tomber. Pendant que Thomas quoi ? Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Tu ne le vois toujours pas vraiment, n'est-ce pas ? Je n'ai pas répondu, elle est partie. Je suis resté là dans la salle de bain à fixer mon propre reflet et pour la première fois je me suis laissé poser la question que j'évitais depuis 6 ans. Et si Lucas avait dit la vérité ? Et si ce n'était pas juste arrivé après ? Et si j'avais mal choisi ? Mais la pensée était trop grosse, trop douloureuse, je l'ai refoulée. 7e année.
Je faisais défiler Facebook un dimanche après-midi sur mon faux compte que je n'avais jamais supprimé, quand je l'ai vu. Une publication publique d'une amie de Lucas, une femme nommée Manon, la même femme que sur sa photo de profil. Elle avait posté une photo, Lucas assis sur un canapé tenant deux bébés identiques, des nouveau-nés, peut-être quelques semaines. La légende disait, de voir d'oncle avec ses filles préférées. Bon, soyons honnêtes, il est déjà complètement gaga d'elle. Smiley. Je l'ai lu 3 fois. Devoir d'oncle? Ses filles préférées? Les commentaires en dessous étaient pleins de gens qui s'extasiaient. Elles sont magnifiques, tu es si naturel, meilleur oncle du monde. J'ai zoomé sur le visage de Lucas, cette même expression de pure joie que j'avais vue sur la photo du barbecue, mais plus douce maintenant, tendre. Attends. J'ai cliqué sur le profil de Manon. Public. Dieu merci. J'ai défilé vers le bas, plus de photos, les bébés partout, des légendes sur les nuits blanches et les doubles biberons et à quel point elle était épuisée, mais aucune mention de leur père, aucune photo de quelqu'un d'autre les tenant. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai défilé plus loin en arrière, j'ai trouvé une publication d'il y a 7 mois, Manon avec un ventre rond visible. Légende, 20 semaines avec ses petites surprises, hâte de vous rencontrer toutes les deux. Cœurs qui grandissent. En dessous, un commentaire de Lucas, tu vas être une maman incroyable, si fière de toi. Pas nous, toi. J'ai continué à défiler, remontant plus loin. J'ai trouvé une annonce de fiançailles d'il y a 1 an et demi. Photo de Lucas un genou à terre, Manon pleurant, sa main couvrant sa bouche. Légende, j'ai dit oui pour toujours avec cet homme. Emoji bague. Cœur rouge. Le commentaire de Lucas, le mec le plus chanceux du monde. Les commentaires étaient pleins de félicitations d'amis qui célébraient. Et tout en bas, un commentaire de quelqu'un nommé Derek, frérot, tu as trouvé ta moitié, si heureux que tu puisses commencer ta famille, tu mérites ça, ta famille. Je suis retourné aux photos de bébés, je les ai regardées à nouveau, vraiment regardées. Ce n'étaient pas les bébés de quelqu'un d'autre. C'étaient les filles de Lucas. Mes petites filles. J'ai zoomé sur une photo, les filles avaient peut-être 2 semaines, l'une portant un petit bonnet rose, l'autre jaune, toutes deux incroyablement petites dans les bras de Lucas. Une autre photo, Lucas et Manon dans une chambre d'hôpital, elle épuisée mais rayonnante, lui embrassant son front, les 2 bébés emmaillotés entre eux. J'ai trouvé leurs prénoms dans les commentaires, Jade et Louise. Jade et Louise. Mes petites filles nées il y a 3 mois. Et je n'en avais aucune idée. Je suis resté assis dans mon bureau à fixer ces photos et quelque chose en moi s'est finalement complètement brisé. Lucas s'était marié, avait eu des jumelles, construit cette belle vie et il s'était assuré que je n'en ferais jamais partie. Les bébés avaient 3 mois maintenant, peut-être plus selon la date des photos. 3 mois de leur vie envolée, tout ça, premier sourire, premier bain, retour de l'hôpital, tout ça s'était passé sans que je sache même qu'elles existaient. J'ai cliqué sur chaque photo, mémorisé leur visage. Jade avait les yeux de Lucas, Louise avait son sourire. Mes petites filles, qui ne sauraient jamais que j'existais parce que leur père s'en était assuré. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis assis dans le noir et pour la première fois en 7 ans, je me suis laissé ressentir tout le poids de ce que j'avais fait. Je n'avais pas juste perdu un fils, j'avais tout perdu. 7 ans. Cela fait 7 ans que je n'ai pas entendu la voix de mon fils. Et je suis assis au repas de Noël en regardant les enfants de Thomas se battre pour la plus grosse part de bûche. Léo a 7 ans, Emma en a 4. Ce sont de bons gamins, intelligents, drôles, ils m'appellent papy et grimpent sur mes genoux pour que je leur lise des histoires. Ils ne savent pas qu'ils ont un oncle. Chloé est dans la cuisine avec ma femme en train de faire la vaisselle, Thomas est sur le canapé, à moitié endormi après avoir trop mangé. Le match de foot passe à la télé que personne ne regarde. C'est ma famille maintenant, c'est ce que j'ai choisi. Sauf que je réalise avec 7 ans de retard que je n'ai pas choisi ça, j'ai juste laissé faire. J'ai passé les derniers mois à reconstituer la vie de Lucas via les réseaux sociaux, via les publications publiques et les photos identifiées de ses amis. Il est kinésithérapeute, il a son propre cabinet maintenant, il est réussi, ses patients l'adorent. Il a épousé Manon il y a 2 ans, petite cérémonie d'après ce que j'ai pu voir, ses amis étaient là, les gens qui étaient là pour lui. Nous n'étions pas invités, je ne savais même pas que c'était arrivé jusqu'à ce que je trouve les photos. Les jumelles ont 6 mois maintenant,
Jade et Louise. Je les ai regardés grandir à travers les publications Facebook d'inconnus. Premier sourire, première fois qu'elles tiennent leur tête, première purée. Tout ça s'est passé sans nous. Lucas a reconstruit sa vie entière, heureux, stable, complet, sans une seule pièce de sa famille d'origine dedans. Et je comprends maintenant, je comprends enfin. Thomas entre dans la cuisine. Papa, ça va? Tu es calme toute la journée. Je lève les yeux vers lui, mon fils aîné, celui qui est resté. Est-ce qu'il t'arrive de penser à ton frère? La pièce devient immobile, ma femme arrête de faire la vaisselle, Chloé se fige. Thomas bouge inconfortablement. Parfois, mais il a fait son choix, papa. Quelque chose en moi claque, pas de la colère, juste de la clarté. Non, dis-je doucement, j'ai fait son choix pour lui. Thomas fronce les sourcils. Quoi? Quand tu m'as appelé ce soir-là, quand tu m'as parlé de toi et Chloé, j'aurais dû poser des questions, j'aurais dû insister, j'aurais dû le protéger. Papa. Est-ce que tu as trompé son frère pendant qu'ils étaient ensemble? Le silence est assourdissant. Le visage de Thomas blêmit, Chloé fixe ses pieds. Ce n'était pas si simple, commence Thomas. C'est une question par oui ou par non. Il ne répond pas. C'est une réponse suffisante. J'ai choisi de protéger ton confort plutôt que sa douleur, dis-je, j'ai choisi la paix plutôt que la vérité et je l'ai perdue à cause de ça. Les mains de ma femme tremblent sur le torchon, elle pleure silencieusement. Thomas essaie encore, papa, c'était il y a 7 ans, il est passé à autre chose, on est tous passés à autre chose. Non, dis-je, lui est passé à autre chose, nous on est juste restés les mêmes. Je me lève, marche vers la fenêtre. Les enfants de Thomas jouent dans le jardin maintenant, Léo pousse Emma sur la balançoire. Il a 2 filles, dis-je. Tu le savais? Thomas est silencieux. Non. Des jumelles, Jade et Louise, 6 mois. Je ne les rencontrerai jamais, elles ne sauront jamais que j'existe. Ma voix se brise. Il s'en est assuré. Ma femme vient se mettre à côté de moi, première fois qu'on est aussi proche depuis des mois. Il avait raison, n'est-ce pas, murmure-t-elle, ce qu'il a dit dans ce texto. Je hoche la tête. Je n'ai pas seulement perdu un fils, j'ai perdu celui qui m'aimait vraiment. Thomas essaie de se défendre, de trouver des excuses, mais je n'écoute plus parce que je pense à Lucas, à cet appel il y a 7 ans quand il m'a posé une question simple, est-ce que tu comprends ce qu'ils ont fait? Et je n'ai pas répondu, pas vraiment. J'ai choisi la neutralité, j'ai choisi le confort, j'ai choisi de garder la famille ensemble en sacrifiant la seule personne qui avait le plus besoin de moi. Lucas ne m'a pas crié dessus, ne m'a pas supplié de le choisir, ne m'a pas donné d'ultimatum ni fait de crise. Il a juste fermé la porte et n'a jamais regardé en arrière. Pas pour me blesser, pas pour me punir, mais pour se guérir lui-même. Parce que rester signifiait regarder son père choisir celui qu'il avait trahi. Rester signifiait prétendre que la trahison était le compliqué. Rester signifiait mourir à petit feu pendant que tout le monde autour de lui choisissait le confort plutôt que la vérité. Alors il est parti. Et il a construit quelque chose de mieux, quelque chose de vrai avec des gens qui étaient là pour lui, qui l'ont choisi, qui l'ont aimé comme il le méritait. C'est ce qui me hante le plus. Il n'a pas pensé que je valais la peine de se battre. Et il avait raison de ne pas le faire. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon bureau, j'affiche ses photos à nouveau. Lucas tenant ses filles, Manon à côté de lui, tous souriants. Ils ont l'air heureux, vraiment, sincèrement heureux. Il y a une photo que Manon a postée la semaine dernière, Lucas par terre avec les 2 filles sur son torse, tous les 3 en train de faire la sieste. La légende, mon monde entier. Cœur rouge. Les commentaires pleins d'émojis cœur, des amis disant un meilleur papa du monde, ces filles sont si chanceuses. Je zoome sur le visage endormi de Lucas, paisible, comblé. Il a eu tout ce qu'il méritait, juste pas grâce à nous. Je ferme l'ordinateur, je m'assois dans le noir et je comprends maintenant, je comprends vraiment que c'est ma punition. Pas sa colère, pas sa haine. Son absence. La chaise vide à Noël, les mariages où je n'étais pas invité, les petites filles que je ne tiendrai jamais, le fils qui a reconstruit sa vie de zéro et n'a jamais regardé une seule fois en arrière. Chaque fête qui arrive sans lui, chaque étape qu'il franchit que je ne connaîtrai jamais, chaque moment de joie dans sa vie dont je ne fais pas partie, c'est ce avec quoi je dois vivre. Thomas et Chloé sont toujours là,
ils viennent toujours au déjeuner du dimanche, amènent toujours leurs enfants, agissent toujours comme si on était une grande famille heureuse. Et je dois m'asseoir avec eux semaine après semaine, année après année, regardant la vie que j'ai gardée alors que j'ai perdu la vie qui comptait. Ma femme a demandé le divorce le mois dernier, elle a dit qu'elle ne pouvait plus le faire, ne pouvait plus s'asseoir à cette table et faire semblant. Je ne me suis pas battu. Je vends la maison, trop de fantômes, trop de souvenirs d'un fils qui n'existe plus pour cette famille, mais qui existe bel et bien dans le monde. Épanoui, aimant, aimé, juste pas par nous. J'ai une photo de Lucas, je le garde à 16 ans, maillot de foot, le bras autour de moi après un match de championnat, tous les deux souriants. Je lui parle parfois comme s'il pouvait m'entendre. Je comprends maintenant ce que tu as fait, je chuchote à la photo, tu n'es pas parti pour me blesser, tu es parti parce que rester te détruisait, et je ne pouvais même pas le voir. Ma voix se brise. Tu avais raison fils, je t'ai perdu. Et c'est de ma faute. Tout ça. Je touche son visage sur la photo, figé à 16 ans avant que tout s'effondre. Mais tu sais ce qui me hante le plus? Tu n'as pas crié, tu ne m'as pas supplié de te choisir, tu as juste fermé la porte. Et c'est comme ça que je sais que je t'ai complètement laissé tomber. Tu n'as pas pensé que je valais la peine de me battre, et je ne le valais pas. Je repose la photo, j'éteins la lumière. Demain c'est encore Noël, 8e année. Thomas amènera sa famille, les enfants me demanderont de jouer, Chloé aidera en cuisine et la chaise de Lucas restera vide. Le silence là où son rire devrait être, les histoires qu'il devrait raconter, l'oncle que ses filles ne connaîtront jamais. Le fils qui a simplement fermé la porte et n'a jamais regardé en arrière. C'est ma vie maintenant. Pas de rage, pas de vengeance, juste l'absence et je dois vivre avec ça pour toujours.